La chose la plus folle qu'il a fait, c'est quand mon fils il est né et que ma femme était en train d'accoucher. Il m'a dit que je n'avais pas le droit d'aller assister à l'accouchement de ma femme. Donc, pour être fou, il était vraiment, vraiment fou. Salut Koulibaly, penses-tu que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde? Ouais, je pense que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde. J'aimerais que ça soit pour la première fois un pays africain qui gagne la Coupe du Monde. Et j'espère que ça sera nous parce qu'on a montré qu'on avait fait une bonne CAN. On a gagné la Coupe d'Afrique et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et j'imagine même pas si on gagne la Coupe du Monde. Donc j'espère vraiment et je pense qu'on est capable de gagner la Coupe du Monde. Salut Koulibaly, préfères-tu sauver un but ou marquer un but? Je préfère 10 000 fois sauver un but. C'est vrai que marquer, c'est bien pour les attaquants, pour tout le monde et tout, mais je préfère vraiment sauver un but. Et je préférerais toujours sauver un but. Salut Koulibaly, quel est l'entraîneur le plus fou que tu aies connu? Le plus fou? C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'entraîneurs atypiques. Après, c'est vrai que j'ai eu aussi des grands entraîneurs. Mais le plus fou, on va dire entre guillemets, c'était Maurizio Sarri. C'est un entraîneur qui aimait beaucoup la tactique, qui nous faisait travailler beaucoup de 11 contre 0. Mais la chose la plus folle qu'il a fait, c'est quand mon fils il est né et que ma femme était en train d'accoucher. Il m'a dit que je n'avais pas le droit d'aller assister à l'accouchement de ma femme. Donc, pour être fou, il était vraiment, vraiment fou. Koulibaly, quel est ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré? J'aimais beaucoup regarder Olivier Tom et la cour de récré. Olivier Tom parce que ça parle de football et à chaque fois à midi quand je rentrais à la maison pour manger, juste avant de retourner à l'école, je regardais toujours Olivier Tom, donc j'adorais. Et la cour de récré, je regardais souvent parce que j'aimais bien. J'aimais bien Gus avec ses lunettes et tout le monde, donc j'aime bien la cour de récré. Et j'ai regardé encore il n'y a pas très longtemps avec mon fils. Koulibaly, tu préfères Benzema ou Sadio Mané? Je préfère Sadio Mané parce qu'il joue en équipe nationale avec moi, parce que je le côtoie tous les jours, parce que c'est un super grand joueur, c'est un joueur que j'espère qu'un jour il gagnera le Ballon d'Or. Mais Benzema, il n'y a rien à dire. Pour moi, je l'ai dit depuis très longtemps, c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est un des meilleurs attaquants du monde. C'est l'attaquant contre qui j'ai eu le plus de mal à jouer contre. Parce que vraiment très intelligent et aujourd'hui on le voit encore. Et vous pouvez demander à n'importe qui de mes amis, déjà quand j'ai joué contre lui il y a 4 ans de cela, j'avais dit que c'était vraiment l'attaquant le plus fort contre qui j'avais joué. Aujourd'hui, il montre que j'ai pas tort. Salut Koulibaly, qu'est-ce que tu as pensé après avoir raté le pénalty contre l'Égypte? Qu'est-ce que j'ai pensé? J'étais très déçu surtout parce que je pensais vraiment qu'en marquant ce pénalty, ça allait donner la bonne dynamique à l'équipe. Après, on a vu que derrière, quand même, on a raté quand même 2 pénaltys, donc je pense que c'était un peu de ma faute par rapport à ça. Mais vu que je suis croyant, je dis c'est mon destin. Si je dois gagner, je gagnerai même si je dois rater mon penalty. Et pour vous dire aujourd'hui, je préfère rater mon penalty encore 10 fois et qu'on gagne ce match-là pour aller à la Coupe du Monde plutôt que le marquer et ne pas aller à la Coupe du Monde. Donc à la fin, les choses ont fini très bien et très positivement pour moi. Salut Koulibaly, t'as déjà eu peur face à un attaquant? Eu peur, non. Parce que si, peut-être étant plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'appréhendais certains attaquants, mais avec l'expérience, depuis que je suis arrivé à Naples, je sais que de toute façon, c'est ou eux ou moi, donc à la fin, il n'y a pas à avoir peur, il y a à avoir peur de personne, il y a juste à essayer de faire son mieux. Et aujourd'hui, que ce soit les meilleurs attaquants du monde ou les attaquants un peu moins connus, je les prends de la même manière, c'est-à-dire que je fais tout pour ne pas les faire marquer, pour pas qu'on les voit briller. Salut Koulibaly, ça fait quoi de jouer devant des millions de personnes? Ça fait quoi? Au début, ça fait bizarre quand tu joues dans un stade où il y a des milliers de personnes et que tu n'es pas habitué à ça. Mais aujourd'hui, on est habitué à jouer devant beaucoup de personnes et surtout qu'on sait qu'à la télé, il y a des millions de personnes qui nous regardent. Mais on fait abstraction de tout ça et on pense vraiment au match au moment X, au moment T qu'on est sur le terrain.
Donc aujourd'hui, il n'y a plus de pression à avoir quand on joue devant beaucoup de personnes, surtout que quand je joue en équipe nationale, tu joues à l'extérieur, tu joues devant des stades où ils sont tous contre toi, donc il n'y a pas de pression à avoir, il y a seulement essayer de faire le mieux de soi-même. Et c'est vrai que jouer dans une ambiance où tout le monde est pour toi, comme le stade de Napoli ou le stade du Sénégal où on a joué le dernier match où tout le monde crie pour toi, ça donne des frissons et ça te donne une force en plus, ça c'est vrai. Mais de là à dire qu'il y a beaucoup de pression, non, on essaie de faire abstraction de tout ça. Et moi, j'aime bien quand on joue à l'extérieur, que les gens, on va dire, supportent l'autre équipe et qu'ils font tout pour nous déstabiliser, mais je reste tranquille.